Comment puis-je devenir riche? Je me suis toujours posé cette question depuis mon jeune âge. Je me rappelle avoir posé cette question à un riche de mon quartier, à savoir comment il est devenu riche. Il a trouvé que ma question était très absurde pour une jeune fille de mon âge. Du coup, il n'a pas voulu me répondre, ou peut-être parce qu'il ne savait pas comment il est devenu riche. Alors, il y a à peu près un an, j'ai encore posé la même question à un de mes mentors, à savoir comment il est devenu riche. Il ne m'a pas donné toutes les réponses, il m'a juste donné des indices, des indicateurs qui m'ont amené à réfléchir afin de trouver les éléments clés qui vont nous permettre, vous et moi, à devenir riches. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo. L'un des éléments clés pour devenir riche est l'imitation. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'imiter les gens riches. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens riches étaient de piètres élèves, c'est parce que l'élément fer n'a rien de scientifique ou du fait d'aller à l'école. Vous connaissez des exemples. Bill Gates, il n'a pas fait de grandes études, mais il est devenu riche. Et un jour, lors d'une interview, il a révélé qu'il n'a même pas terminé son premier cycle à l'université. Par contre, qu'il a fait avec un de ses amis qui était très brillant, qui est devenu ingénieur et qui travaille actuellement pour Microsoft. Pareil pour Elon Musk, lui, il n'arrête pas de dire tous les jours que obtenir de grands diplômes ou être vraiment très brillant à l'école ne va pas vous permettre à devenir riche. Ce qui veut dire que c'est l'élément fer qui est très important dans le fait de devenir riche. Dans son ouvrage intitulé « Réfléchissez et devenir riche », Napoléon Hill nous révèle que tout accomplissement et toute richesse a pour source une idée. Ce qui nous amène à notre deuxième élément pour devenir riche, qui est les pensées. Alors, c'est quoi les pensées? Les pensées sont des choses puissantes qui, associées à un but précis et nourries de persistance, de même que d'un désir intense de les transformer en richesse, va vous permettre de transformer toute chose. Et voyez-vous, l'une des caractéristiques principales pour devenir riche est la précision. Donc, ayez un but précis. Alors, nous allons passer au troisième point pour devenir riche, qui consiste à résoudre des problèmes et à apporter de la valeur. Je vais vous raconter l'histoire de Henry Ford. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Henry Ford est un entrepreneur, un grand entrepreneur américain qui a mis en place la voiture Ford, pour ceux qui aiment conduire les voitures Ford. Alors, d'où provient l'idée de Ford? Comment il a réussi à construire un moteur à 8 cylindres? En effet, quand Ford a eu l'idée de construire ce moteur à 8 cylindres, tout le monde a dit que son idée était absurde et qu'il était impossible de construire un moteur à 8 cylindres. Mais lui, il croyait en ce qu'il disait et il a persévéré jusqu'à la réalisation de ce projet. Comment il a procédé? Il a partagé son idée avec les ingénieurs et il leur a expliqué ce qu'il voulait exactement. Mais les ingénieurs, au début, ne croyaient pas, donc ils n'étaient pas focus sur le projet.
Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 6 mois après, ils étaient là à dire que non, c'était impossible de construire un cylindre, un moteur à 8 cylindres. Alors, 6 mois ont passé, Ford est venu vers eux, il leur a dit, c'est possible, allez-y, persévérez et vous verrez. Ok, ils se sont mis au boulot, les ingénieurs, bien sûr. 12 mois après, ce sont eux-mêmes qui sont partis voir Ford pour lui dire que ça a l'air faisable, ton idée. Nous avons découvert quelque chose au bout de ces 12 mois et nous sommes arrivés à la conclusion que c'est possible de construire un moteur à 8 cylindres, d'où la construction de ce moteur. Alors, la leçon à retenir dans cette histoire, c'est la persévérance et le fait de nourrir une idée d'un but précis, parce que Ford, il avait un but précis qui est la construction de ce moteur. Et il a aussi voulu résoudre un problème, avoir une voiture qui a un moteur très puissant. Le 4e point, c'est votre plan financier intérieur. Il vous faut impérativement changer votre plan financier intérieur. Voyez-vous, si vous voulez changer des fruits, il vous faut d'abord changer les racines. Et si vous voulez changer le visible, il vous faudra d'abord changer l'invisible. Je vous donne quelques exemples de plans financiers intérieurs qui peuvent vous empêcher de devenir riche. Alors, votre programmation verbale. Avez-vous déjà entendu des choses comme quoi l'argent est la raison de tous les maux? Les riches sont avares, l'argent ne pousse pas dans les arbres, il faut travailler dur afin de faire de l'argent, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, etc., etc. Vous devez vous déprogrammer de ces idées-là. Et il y en a même qui disent qu'on ne peut pas être à la fois riche et spirituel. C'est absurde, les gars. Déprogrammez-vous de ces idées. C'est comme un exemple de serveur qui contient toutes ces idées et il vous faut vous déconnecter. Voyez-vous? Vous savez, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Il y avait une femme qui, à chaque fois, pour cuisiner du jambon, coupait les 2 bouts. Un jour, son mari l'observait et il lui a posé cette question. Pourquoi à chaque fois, quand tu prépares du jambon, il te faut toujours couper les 2 bouts? La femme a répondu, c'est parce que ma mère faisait ainsi. Et l'homme lui a demandé, est-ce que tu sais pourquoi ta mère faisait comme ça? La femme a pris le téléphone, elle a appelé sa mère et sa mère a dit que c'est parce que ma mère à moi faisait aussi comme ça. Ah bon? Donc, c'est parce que ta mère faisait comme ça que toi aussi tu fais comme ça. Heureusement que sa mère à elle était encore vivante. Du coup, on a appelé la grand-mère pour lui demander pourquoi tu coupes les bouts de tes jambons avant cuisson. Et la grand-mère a dit que c'est parce que j'ai une casserole trop petite. c'est vraiment choquant. Voyez-vous, la leçon à retenir dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, en matière d'argent, nous prenons l'exemple d'un de nos parents ou soit des deux. Et ne vous étonnez pas de me voir tout le temps parler de l'argent, de l'indépendance financière. C'est parce que l'un de mes parents avait une pensée positive sur l'argent. Pour lui, l'argent n'était pas la raison ou la source de tous les maux. Pour lui, il était vraiment important d'avoir de l'argent. Ça va vous choquer, mais il ne se passe pas un seul jour où dans mes discussions, mes échanges, je ne parle pas d'argent. Et parfois avec mes collaborateurs, en voulant faire des blagues sur l'argent, je dis souvent, écoutez les gars, je ne suis pas née dans une famille sans le sou,
mais j'ai grandi dans une famille pauvre. Et il y en a qui se permettent de me poser la question, mais c'est quoi la différence entre être sans le sou et être pauvre? Je vous explique. Alors, être sans le sou, c'est temporaire. Et tu sais que tu en auras et tu en auras besoin dans un futur proche. Ça, c'est être sans le sou. Tu as conscience que l'argent est important pour toi et tu mets les plans en place afin d'être riche, afin de ne plus être sans le sou. Alors que être pauvre, c'est dans la tête. Pour toi, l'argent n'est pas important. Et le fait d'en avoir beaucoup, ça peut t'apporter tous les maux de ce monde. Ça, c'est être pauvre. Ne pas s'intéresser à l'argent. Pourtant, tu vas voir que ce sont les mêmes personnes qui passent beaucoup plus de temps à faire leur boulot. Je me pose la question, pourquoi? Peut-être qu'ils ne veulent pas admettre ou avouer que l'argent les intéresse par peur d'être critiqués ou d'être mal vus par les autres. Et vous qui regardez cette vidéo, est-ce que l'argent vous intéresse? Laissez-moi des commentaires, des suggestions. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Bye bye.